Alors bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas parlé face caméra, je crois. En tout cas, j'ai une nouvelle énergie à proposer dans ces vidéos. Je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre, mais, euh, mais je sens qu'il y a besoin d'un renouveau. Et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez ressenti ça depuis le début de 2026. On l'a entendu beaucoup dans diverses vidéos. Moi, je l'ai entendu beaucoup. Mais il s'avère que je suis complètement concernée. Donc, je vais vous partager quelque chose d'un petit peu de ce qui m'est arrivé là depuis le début de l'année. Et déjà un petit peu fin 2025, le dernier trimestre. Là, c'est un peu comme si la vie me poussait à me poser les bonnes questions. C'est comme si, donc je suis passée là dans enfin j'ai envie de parler d'un rouleau compresseur parce que c'était très inconfortable avec beaucoup de doutes, beaucoup de peurs, beaucoup de questionnements. Alors moi je suis quelqu'un qui me pose énormément de questions, qui suis très sujette aux doutes, mais alors là ça a vraiment été au paroxysme, j'ai envie de dire, et un peu comme si en fait tout était remis en question sur ce que j'ai construit depuis 5 ans en fait, depuis que j'ai véritablement acté un changement profond de vie et de manière de fonctionner. Donc ça fait environ 5 ans, même si j'avais déjà entamé des changements avant, mais là vraiment depuis 5 ans c'était fort. Et ben là en fait la vie m'a confrontée en fait à des situations où j'ai bien été obligée de me demander mais est-ce que c'est véritablement ça que tu veux faire? Est-ce que tu veux continuer comme ça? Est-ce que ce que tu as construit depuis 5 ans, c'est véritablement ça qui fait battre ton cœur, qui te met en joie? Et je crois vraiment que c'est ce qui nous est demandé cette année, en tout cas depuis le mois de janvier, j'ai le sentiment que c'est ça, qu'on est ramené vraiment à nous-mêmes, qu'on est confronté à toutes nos résistances, à tous nos doutes, à toutes nos peurs, à tous nos choix, tout ce qu'on avait choisi, tout ce qu'on a construit. Et vraiment là, il est très important, semble-t-il, de se poser enfin les questions pour aligner, réaligner, harmoniser, revenir à quelque chose qui soit plus juste pour nous, qui soit meilleur, qui soit pour notre plus grand bien en fait. Et nous ne sommes pas, nous, avec notre petit moi, en capacité d'agir toujours pour notre plus grand bien, parce qu'on est contraint par des peurs, par des doutes, par nos blessures, par du passé, par nos expériences passées, par notre ego. Et tout seul là avec notre petit moi qui se débat, qui fait de son mieux, notre petit ego qui nous protège, je suis persuadée qu'on n'est pas en capacité parfois de voir qu'on va dans le mur, qu'on n'est pas sur le bon chemin et qu'il faut opérer des changements. Et là, moi qui ai opéré plein de changements et qui me suis dit à un moment, c'est bon, ok, j'ai réaligné ma vie, tout va bien. Eh bien, depuis 6 mois, je suis confrontée à des choses que je n'avais pas vues, auxquelles je résistais. Euh, des, alors moi j'appelle ça des programmes, vraiment, des programmes qui restaient encore en moi, bien actifs, des programmes transgénérationnels, des choses transmises par mes parents, enfin tout un tas de, de sujets qu'il a bien fallu que j'aille traverser pour comprendre que depuis 5 ans, j'avais mis en place des choses, mais pas complètement, sans je vais dire sans m'impliquer véritablement, c'est pas vrai, c'est pas ça. C'est avec peut-être le mauvais angle ou un angle pas tout à fait juste pour être un peu plus douce avec moi-même. Et là vraiment, je ne sais pas si ça résonne pour vous, si vous avez vécu ça aussi, si vous le vivez en ce moment et c'est hyper inconfortable, vraiment, mais en même temps,
j'allais dire je le souhaite à personne et en même temps si, parce que vraiment, eh ben ça, enfin voilà, moi j'ai vécu des moments un peu de désespoir ou de me dire mais enfin c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux la vie? Qu'est-ce que tu attends de moi? Et en fait, sachez que la vie n'attend rien de nous et que c'est simplement à nous de prendre notre responsabilité et de faire nos choix. En revanche, les énergies là nous poussent vraiment à nous demander qu'est-ce qui bat là dans notre cœur, dans notre centre? Qu'est-ce qu'on a vraiment envie d'être? C'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'on veut être? Qui est-ce qu'on veut être? Et qu'est-ce qu'on veut véritablement expérimenter? Qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie, de la suite de notre vie? Voilà. Alors, dans cette vidéo, je vais vous transmettre aussi un message que j'ai reçu d'une énergie que j'ai vraiment pas l'habitude de contacter parce qu'elle elle est plus yang, je vais dire. C'est une énergie qui n'est pas familière pour moi, mais que j'ai de temps en temps. Et eh bien, c'est le soleil. Alors, j'appelle Hélios parce que Hélios, chez les Grecs, c'était la divinité du soleil. Et je vais vous lire simplement ce que il m'a transmis. Alors attendez, je retrouve mon petit texte. Voilà. Tac. Où est-ce qu'il est mon petit texte? Voilà. Pourquoi cherchez-vous à éteindre votre propre lumière, votre propre flamme? Il ne s'agit pas seulement de vous cacher des nuages. Moi, je rayonne malgré les nuages. Vous, vous cherchez à ne pas briller du tout. De quoi avez-vous peur? Vous avez oublié comment faire pour être pleinement, totalement et simplement vous. Il ne s'agit pas simplement de ce que vous faites, cela fait partie de vous, mais vous êtes bien plus que cela et vous l'avez oublié. Vous restez en dehors de vous, en retrait. Vous n'habitez pas vos actes, sous-entendu avec le cœur. Vous gardez la distance, vous ne vous impliquez pas. Vous ne savez plus comment faire. Il vous faut descendre dans votre cœur et y croire. Croire en ce que vous faites. Habiter ce que vous faites, ce que vous dites. Vous êtes encore bien trop dans la tête et peu dans votre corps et dans votre cœur. Comment faire? Simplement y croire. C'est en cela que nous vous disons de croire en vous. Non pas seulement en ce que vous faites, mais en ce que vous êtes. Vous êtes vivant, vous pouvez rayonner. Il vous faut simplement habiter votre corps à partir de votre cœur. Et là, j'ai envie de rajouter vraiment, c'était sous-entendu parce que, alors, quand je dis que je reçois les messages, là, ils sont traduits avec mes mots, donc forcément soumis à interprétation, mais c'est plutôt des sensations, c'est plutôt des ressentis. Et il y avait ce sentiment de décider vraiment, de faire un choix. Voilà. Et donc, c'est vraiment ça que j'avais envie de vous transmettre. Et à la suite, là, je vais vous proposer une méditation que je vais aussi recevoir, une méditation inspirée pour vous permettre peut-être de traverser vos doutes, peut-être de descendre en vous et de trouver Alors, je ne vous dis pas que cette méditation va vous aider à faire des choix, mais simplement de vous positionner dans votre cœur et d'être dans cet espace où il y a un peu plus de clarté. Voilà, je vous remercie de votre écoute puis je vous souhaite une belle méditation. Alors nous commençons cette séance de sophrologie qui va impliquer une méditation, mais nous allons commencer par des petites pratiques de sophrologie. Alors nous sommes debout et simplement là nous allons prendre conscience de notre corps et inviter notre corps à se détendre. Alors nous fermons les yeux et quand nous nous sentons prêtes, pour un moment, nous posons l'intention de relâcher nos muscles, notre corps, en commençant par les muscles entourant notre boîte crânienne. Et nous laissons la détente envahir tous les muscles entourant notre tête.
Et la détente progresse dans le cou, la gorge, sur nos épaules, sur le dessus de nos bras, avant-bras, mains et doigts, dans notre poitrine, le haut du dos et tout l'intérieur de nos bras, avant-bras, mains et doigts. Comme une vague, comme un liquide, comme une douche, tranquille, enveloppante, chaude, la détente progresse dans notre cage thoracique, dans nos muscles abdominaux, dans nos muscles dorsaux, dans nos lombaires, dans notre ventre, bas-ventre et tout le bassin, tous les muscles entourant le bassin. La détente progresse dans les cuisses, dans les jambes, dans les pieds. Prenons conscience de notre corps légèrement relaxé, détendu. Toujours debout et toujours les yeux fermés, nous allons maintenant poser l'intention de nous relier à notre posture verticale, de nous relier à notre alignement. Prenons simplement conscience de nos pieds sur le sol, du poids de notre corps sur le sol, des zones de nos plantes de pied en contact plus appuyées sur le sol et des zones qui sont moins appuyées, plus légères. Et là, peut-être que nous ressentons comme une force très subtile qui pousse sous nos pieds, le sol qui nous soutient et qui nous pousse à nous dresser sur nos deux jambes et à aligner notre corps, notre colonne vertébrale, notre esprit, notre tête, notre être s'aligne, notre conscience, notre subconscient. Tout s'aligne dans cette verticalité. Pour activer notre verticalité, nous montons nos bras vers le ciel. Nous prenons une grande inspiration par la bouche. Nous retenons notre souffle et nous nous étirons au maximum, jambes tendues dans le sol, bras tendus vers le ciel. Et dans le souffle, nous laissons nos bras redescendre le long du corps. Et prenons un temps pour ressentir cette verticalité, cet alignement entre toutes nos parts, corps, cœur, esprit, âme, tout est aligné. Puis nous allons simplement faire plusieurs respirations en insistant sur le souffle. Nous allons en faire 5. Chaque souffle élimine des tensions, nettoie, évacue. Prenons vraiment l'inspiration pour souffler fort à l'extérieur de nous. Et sentons notre corps qui se relâche un peu plus. Puis nous pouvons nous asseoir sur le siège que nous avons préparé avec cette intention maintenant de nous relier à notre respiration naturelle. Prenons simplement conscience de la posture de notre corps dans ce fauteuil, de nos pieds bien à plat sur le sol, de notre dos détendu dans le dossier, du soutien du siège sous notre corps. Et là simplement,
Posons cette intention de nous relier à la respiration, sans rien modifier, sans rien vouloir, sans rien analyser, simplement prenons conscience de ce souffle, de cette respiration présente à chaque instant, depuis notre première seconde de vie. Elle est là, toujours présente pour nous, sans que nous n'ayons jamais rien à vouloir à faire pour cela. Peut-être ressentons-nous l'air frais qui entre dans nos narines, l'air qui en ressort. Peut-être sentons-nous l'ouverture de la trachée, des poumons, des alvéoles pulmonaires. Peut-être prenons-nous conscience simplement de la cage thoracique qui s'ouvre et se referme légèrement, de la poitrine qui se soulève et s'abaisse légèrement, peut-être même du ventre qui se gonfle et se dégonfle légèrement. Je garde la concentration sur ma respiration et si des pensées viennent parasiter ma concentration, je les laisse passer et je reviens à l'air qui entre et qui sort de mon corps, aux sensations dans mon corps à chaque inspire et à chaque expire. Et peut-être que je prends conscience que c'est bon de me laisser respirer. Puis nous laissons la respiration en arrière-plan et nous allons juste simplement prendre un court moment pour nous connecter à notre corps, à nos sensations corporelles, aux sensations présentes au niveau de notre peau par exemple. Concentrons notre focalisation sur la peau et les sensations au niveau de la peau. Prenons conscience peut-être de la sensation de l'air sur les parties de notre corps non couvertes par les vêtements. Ou alors prenons conscience du contact des vêtements sur les parties couvertes. Prenons conscience de la chaleur de nos paumes de main peut-être, de certains endroits de notre corps où la peau est plus tiède, plus chaude ou plus fraîche.
Notre peau est la frontière entre notre intérieur et notre extérieur. Elle est la messagère de bien des informations venant de notre intériorité, mais également de l'extérieur de notre environnement. Prenons une grande inspiration et imprégnons-nous des sensations de vie présentes au niveau de la peau. Et dans le souffle, laissons diffuser des sentiments de vie, peut-être joie, gratitude, détente, bien-être ou toute autre chose présente. Une deuxième fois, sur une longue inspiration, nous nous imprégnons des sensations de vie au niveau de notre peau. Et sur l'expire, nous laissons diffuser les sentiments de vie, de détente, de bien-être, de joie, gratitude ou toute autre chose présente pour nous. Et enfin, une dernière fois, prenons une grande inspiration pour nous imprégner des sensations de vie au niveau de notre peau. Et dans le souffle, laissons diffuser les sentiments de vie. Prenons simplement un moment pour intégrer ce qui est présent là à cet instant. Et maintenant, afin de prendre conscience de notre capacité à avoir confiance, nous allons décoller le dos du dossier, nous redresser mais sans tension, en étant détendu, toujours les mains sur les genoux, les pieds à plat sur le sol, le menton légèrement rentré pour que la colonne vertébrale soit bien alignée avec la tête. Et nous allons simplement poser cette intention de nous relier à notre confiance intérieure en nous, en la vie. Nous allons laisser venir sur notre écran mental toutes les évocations reliées à la confiance, à notre propre confiance, qui est là, sûre, présente à chaque instant, mais que souvent nous ne voyons pas. Donc nous laissons venir à notre conscience, peut-être des souvenirs, peut-être des images, peut-être des mots, des sons, peut-être simplement rien que le mot confiance. Et quand quelque chose se présente, prenons le temps de l'observer sous toutes ses faces, d'en faire le tour, d'adopter différents points de vue de cette image, de ce mot confiance, de ce souvenir, de cette personne ou de toute autre chose qui s'est présentée.
que soit l'objet, l'évocation qui s'est présentée, nous allons maintenant descendre dans notre ventre et visualiser cet objet confiance, ce concept, cette part de nous, sous forme de boule d'énergie. Peut-être se présente-t-elle avec une couleur précise. Nous observons cette boule d'énergie de confiance. Nous observons sa couleur, sa température, sa taille, son énergie. Et sans commenter, sans analyser, nous allons l'inviter à grandir dans notre ventre, en lui envoyant tout notre amour, toute la confiance que nous pouvons donner à l'extérieur, nous l'envoyons dans cette boule d'énergie de confiance pour la renforcer et la faire grandir, pour qu'elle soit là pour nous à chaque instant de manière forte, présente. Nous avons confiance en cette boule d'énergie de confiance. Nous savons qu'elle est là, présente. Et nous la laissons grandir, grandir, grandir jusqu'à ce qu'elle emplisse notre cage thoracique, notre bassin, puis notre poitrine, puis nos cuisses, puis notre gorge, puis nos bras jusqu'au bout des doigts, nos jambes, puis notre tête jusqu'au bout des orteils. Cette énergie de confiance rayonne, diffuse dans tout notre corps. Sans rien commenter, sans rien juger, simplement laissons-nous ressentir cette énergie intérieure présente dans toutes les parcelles de mon corps, dans toutes mes cellules. Et laissons s'exprimer, s'expanser les sentiments, les émotions, peut-être de joie, de gratitude, de soulagement ou de toute autre chose qui se présente. Restons encore un moment dans cette énergie de confiance intérieure. Et puis nous lui affirmons que nous savons qu'elle est là et qu'elle sera toujours là dès que nous en aurons besoin. Nous pouvons lâcher la concentration, nous redéposer dans notre fauteuil. Prendre un moment pour intégrer ce qui est présent. Souffler pour revenir à nous. Bouger légèrement, nous étirer, bâiller si nécessaire et ouvrons les yeux quand nous nous sentons prêts. Je vous invite maintenant à noter sur un papier ce qui est présent pour vous, ce que vous avez envie de garder de cette séance. Bien sûr, vous pouvez la refaire autant de fois que nécessaire.
Je vous remercie et je vous dis à bientôt.